Oui, Donc oui, je disais que ce fameux livre, pour ceux qui ne l'ont pas eu encore, eh bien effectivement, il y a également un film, Le Secret. mm, C'est un véritable document, hein, et on verra que dessus, il y a les lois du secret, on va voir, qui font allusion à une des lois de l'univers, qui est la loi de l'attraction, hein, et on va parcourir vraiment les premières pages. Elles sont tellement copieuses, rien que les premières pages, que c'est assez impressionnant. J'encourage vraiment à l'acquérir, ce livre, une fois pour toutes. Et puis en plus, ça vraiment un très très beau livre, cartonné, vraiment très classe, hein, avec des pages à l'intérieur comme un parchemin, chaque page et un petit peu, il y a de l'illustration. Il est vraiment de très grande qualité, hein, il est légèrement, il n'est pas blanc, mais il est en forme de parchemin et toute la lecture est comme ça. Donc c'est très agréable à lire, celui-là. effectivement, hein. Le film, effectivement, on peut l'acquérir aussi. Je pense qu'on peut avoir le DVD et le livre, ou alors, je ne sais pas si c'est encore possible de le télécharger directement sur Internet. Il a été à un moment donné, mais je ne sais pas si c'est encore possible. Donc, Le Secret de Rhonda Byrne, qui est quelque chose qui nous fait comprendre vraiment que nos pensées sont vraiment liées à nos résultats. Hein, c'est ça l'idée, hein. Et on va lire quelques passages. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit retour en arrière, hein. Vous savez qu'on essaye d'avancer et cette réunion, en fait, est vraiment pour vous aider à commencer votre équipe, hein, de 3 et plus, afin de devenir dans ce club 5, hein, qui se constitue. Le club, j'avais dit club des 5, mais ça sera le club 5. Alors, toute cette réunion qui va rester, qui sera beaucoup plus théoriquement, en fait, plus généraliste, hein, cette réunion qui s'appelle groupe Star 1000. Et ce que dedans, j'aimerais, c'est qu'on puisse vraiment commencer à avoir cet objectif d'avoir ces 3 premiers consultants afin de progresser et d'avancer. Et c'est tout le but de cette réunion groupe Star 1000, hein, afin après d'aller, vous voyez, il y a plusieurs étapes. On ne peut pas griller les étapes quelque part, hein. La dernière fois, Jean-Claude, tu nous disais, ouais, j'aimerais quelque part, tu ne l'as pas dit directement, mais tu as dit, j'aimerais aussi faire partie du club 5. Mais la première étape, c'est quand même d'avoir ces 5 premiers associés, voire 3 pour rentrer dedans, parce que l'étape d'après, c'est de compléter si on n'a pas les 5, mais surtout d'avoir ces 25 derrière et se développer, hein. On ne peut pas apprendre comment développer la suite si on n'a pas mis les fondations. Donc les fondations, on les a vues avec, rappelez-vous, avec ce livre, hein, Don Falia, et c'est vraiment un livre pour les nouveaux que j'encourage à lire en premier. Et c'est vrai que très vite, eh bien, on a aussi besoin de comprendre d'autres choses. Et pourquoi pas, hein, il y a plein de livres, hein, de développement personnel. Moi, je trouve que le secret, bon, il est tellement puissant. Et je vous en révéler déjà les quelques premières pages, premiers chapitres, enfin les premiers moments où j'ai commencé à surligner. Alors écoutez bien ce que disent les plus grands professionnels de tous les temps, nous ont dit que la loi de l'attraction est la loi la plus puissante de l'univers, hein. Donc on verra que les lois de l'univers, on les compte au nombre de 7, hein, et principalement la loi de l'attraction est celle qui est majeure en ce qui nous concerne. On pourra voir les autres si ça vous intéresse, évidemment, hein. Alors, notez, sous toutes ses formes, à travers les âges, la loi se retrouve dans tous les écrits anciens. On l'a gravée dans la pierre 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est une loi très très ancienne et connue des hommes, hein. Alors, dans ce livre et dans le film, il y a plusieurs intervenants, hein, des très grands coachs internationaux, dont un qui est assez connu pour nous, qui s'appelle Bob Proctor, hein, qui fait partie du film, et qui fait aussi
qui a été interviewé pour le film et pour le livre. Je vais vous citer juste après. En 1912, Charles Haanel a décrit la loi de l'attraction comme étant la loi la plus grande et la plus infaillible sur laquelle repose le système de la création tout entier. Donc, vous voyez, quand on parle de la loi de l'attraction, c'est quelque chose qui est très, très puissant et qu'il faut le comprendre. Et c'est bien que dans ces premiers chapitres, ils vont nous rappeler la force et pour qu'on l'assimile, qu'on la comprenne, qu'on puisse l'utiliser également. Hein. Et c'est pas facile parce qu'on a besoin aussi d'y croire, hein, évidemment. Justement, Bob Proctor nous dit la chose suivante: les sages l'ont toujours su, il suffit de remonter à l'ancienne Babylonie, ses habitants l'ont toujours su, ils savaient, il s'agissait d'une élite. Lui, il parle de Babylone qui était une ancienne cité dans des temps très anciens et qui, Babylone était extrêmement riche, hein, pour ceux qui veulent lire des livres d'histoire sur ça, c'est très intéressant, et qui a disparu complètement, hein, qui a été, il me semble, englouti. Hein. Mais à l'époque, c'était une cité qui était vraiment dans l'abondance. Bob Proctor, toujours lui, dit d'après vous, pourquoi 1% de la population possède-t-il 96% des richesses qui circulent sur la planète? Hein. Croyez-vous qu'il s'agit d'un hasard? Les choses sont ainsi. Ces gens ont compris quelque chose. Ils ont compris le secret. Et c'est maintenant à votre tour d'y être initié. Et je pense que le mot initié, parce qu'on n'apprend pas la loi de l'attraction en 10 minutes. Hein, on commence à comprendre ce que c'est, on commence à comprendre l'importance de la loi de l'attraction, mais on a besoin vraiment de s'y pencher, on a besoin de progresser. En fait, Le Secret est un livre, il y a même un autre livre, moi, que j'avais acquis également après, comment appliquer la loi de l'attraction, etc. Enfin, pour poursuivre cette quête. Hein, parce que nous sommes que des êtres humains finalement, et nos pensées vont dans tous les sens et on évite à genoux. Alors les gens qui ont attiré la fortune dans leur vie ont utilisé le secret consciemment ou inconsciemment. D'accord? Parfois on utilise le principe de la loi de l'attraction sans trop le savoir. Hein. Ils ont alimenté leur esprit de pensée axé sur l'abondance et ils ne permettent à aucune pensée contradictoire de s'y implanter. En fait, c'est déjà, on verra que les définitions de la loi de l'attraction, peut-être voici pratiquement une des premières définitions. Hein. Je répète ça parce que c'est important, l'abondance, la richesse, ils ne permettent à aucune pensée contradictoire de s'y implanter. Hein, quand on a vraiment un objectif, vraiment un rêve à réaliser, quelque chose qui nous tient à cœur, évidemment, si on remplit nos rêves, puis en plus de la contradiction, ça va nous perturber. Donc c'est ça que on a besoin de comprendre en fait. En fait, je crois que c'est aussi de la compréhension. Vous savez, on pourrait faire, comme il dit, consciemment ou inconsciemment. Mais ceux qui l'ont fait inconsciemment, c'est parce qu'ils étaient vraiment fixés sur un objectif très fort. Ceux qui le font consciemment, eh bien, c'est mieux encore parce que réaliser un projet, un objectif, mais être conscient de la loi de l'attraction, ça nous permet aussi d'être très vigilants aux négatifs, aux perturbateurs de notre objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que finalement, surtout dans notre activité, on rencontre en permanence des personnes qui vont nous dire que c'est pas possible, qu'on n'est pas capable, voilà, que notre activité n'est pas la bonne. Il y a plein de gens qui vont chercher à nous déstabiliser alors qu'eux-mêmes travaillent dans une société où il n'y a aucun état d'esprit,
où il y a un tyran au niveau du patron. Vous voyez, et c'est ces gens-là parfois qui nous donnent des leçons. Pas toutes les entreprises, heureusement, mais beaucoup d'entreprises sont sans grande valeur, etc. Et beaucoup de gens travaillent pour des industries où ils sont malheureux, où ils font de la dépression, où ils n'en peuvent plus de dire vivement la retraite, ou j'en peux plus de mon boulot, etc. Mais je suis coincé pour les 40 prochaines années, etc. etc. Vous voyez, il y a 70% des gens, il faut le savoir, n'apprécient pas leur travail. D'ailleurs, il y a une vague de démission, là j'ai entendu les informations, une vague de démission dans plein de domaines, hein, et des gens qui travaillaient dans l'administration, même des postes convoités, hein, à une certaine époque, ben, beaucoup moins maintenant. Hein. Et il y en a qui choisissent plus un style de vie. Intéressant pour nous. Hein. Donc, il va falloir qu'on aille taquiner ces gens-là et leur dire, venez nous voir parce que ça peut vraiment répondre à vos attentes. Les gens cherchent un bien-être, recherchent un style de vie, recherchent à être bien avec eux-mêmes, en harmonie avec eux-mêmes, avec les autres, etc. Nous répondons à beaucoup de ces interrogations. Donc voilà, la loi répond à vos pensées, quelles qu'elles soient. Qui se ressemble, s'assemble. Donc il va falloir que nous-mêmes, on cultive aussi qui se ressemble, s'assemble. Il va falloir qu'on cultive aussi une bonne attitude, parce qu'on ne pourra jamais attirer les personnes s'il n'y a pas quelque chose. Vous savez, j'ai appelé un petit peu ce thème, je ne sais pas si vous l'avez vu, certains d'entre vous, ça ne tient qu'à un fil. Ça ne tient qu'à un fil, mais le succès tient qu'à un fil, à pas grand-chose, à une rencontre, à une rencontre qu'on va faire, à un rendez-vous qu'on va faire. Tout ça tient à pas grand-chose en réalité. Et ce pas grand-chose, eh bien, on a besoin de le cultiver. On a besoin on dit souvent, il faut que les planètes soient alignées, mais c'est à nous de le faire. C'est à nous d'aligner ces planètes. C'est quoi aligner ces planètes? Eh bien, j'ai des bonnes pensées, je suis actif, je passe à l'action, je rencontre du monde, j'essaye d'étudier, par exemple, là on est en train d'étudier le secret, j'essaye de rien louper au niveau des animations, etc., etc. Donc ça veut dire ça, on aligne, hein, entre guillemets, les planètes pour justement trouver la personne qui va dire, bah, ok, moi j'ai envie de faire comme vous. Vous voyez? C'est ça aussi. Et tout ça tient à un fil, et le fil, c'est peut-être aujourd'hui, il y a peut-être une personne parmi vous qui va dire, qui va écouter, il va dire, ah bah oui, c'est super, parce que finalement, je comprends qu'on a besoin vraiment d'avoir toujours notre attitude positive. C'est pas facile, parce que parfois, il y a toujours des perturbateurs, parfois on se lève du pied qui est pas le bon. Je sais pas trop quoi. Hein. Parfois, on va recevoir une amende. Hier, j'ai reçu une amende parce que j'ai roulé trop vite. Et bon, ok. Alors, quand moi je reçois une amende de 90 euros, j'étais à 60 au lieu de 50. Hein, en ville, c'est comme ça. Bon, ok. Ce que je fais, c'est que je la laisse pas sur mon bureau. J'ouvre l'enveloppe, je vais sur le site amende et je paye. Et je m'en débarrasse et c'est terminé. Je vous en parle là parce que voilà, comme ça, mais j'oublie comme ça. Vous voyez? Parce que sinon, si je la mets là, je vais dire, faut que je la paye, faut que je la paye, faut que je la paye, ça va me miner encore plus. Donc, on se débarrasse toujours des choses qui ne sont pas toujours très agréables. Donc, vous voyez, tout le temps. C'est comme ça. Vous allez dire, bon, il fallait rouler moins vite, mais bon, pas fait attention. Alors, vous est-il déjà arrivé de commencer à penser une chose désagréable? Et puis, de constater que plus vous y pensez, plus la situation semblait empirer. Lorsque vous donnez préséance à une pensée, la loi de l'attraction fait immédiatement naître des pensées jumelles dans votre esprit. En l'espace de quelques minutes seulement, tellement de pensées désagréables vous envahissent que la situation vous semble s'aggraver. Plus vous y pensez, plus vous êtes contrarié.
En fait, la loi de l'attraction, c'est intéressant, elle marche dans les deux sens. Si on est contrarié, si on a des mauvaises pensées, eh bien, ça va s'amplifier. Mais heureusement, on va voir que le contraire, et c'est ce qui va nous intéresser, eh bien, va nous aider énormément. La loi de l'univers, c'est-à-dire la loi de l'attraction, vous devenez le reflet de vos pensées dominantes. Mais moins vous attirez également ce à quoi vous pensez le plus. Mais vous attirez également vos pensées dominantes. Donc, il va falloir faire très attention aujourd'hui à nos pensées, à ce qu'on pense. Et c'est vrai que de dire, mais c'est facile à dire ça, mais parfois on ne peut pas contrôler nos pensées. C'est difficile de contrôler nos pensées. Eh bien, pour les contrôler, on va voir dans la suite de ce livre, eh bien, que plus on va s'abreuver d'animations comme celle-ci ou comme celle qui arrive, de lecture, de nos objectifs, et plus on va nourrir nos pensées avec nos lectures, nos rencontres, nos rendez-vous, etc., etc. Quand on parle de cette affaire, hier j'étais avec quelqu'un, on parlait de l'eau, qui a envie de démarrer cette affaire parce qu'il y a la fontaine Waterfall. C'est pas extraordinaire. Il dit j'ai envie de faire des films, je voudrais que tout le monde ait cette eau, etc. Je dis ça, et ben d'un seul coup, oui, évidemment, hein, on peut faire ça, etc. On peut créer un réseau de distribution. Mais il me dit c'est ça que j'aimerais faire. On a les réponses. Et tout le positif arrivait sans cesse. On a eu une conversation d'une demi-heure. Donc ça, c'est vraiment fabuleux parce que plus on alimente des conversations qui vont de l'avant et plus nos pensées, nos réflexions seront plus contrôlées. Vous voyez ce que je veux dire? Et le contraire existe aussi. Alors, si vous arrivez à projeter votre esprit, si vous arrivez à projeter dans votre esprit ce que vous désirez et faire de cette pensée une pensée dominante, vous l'attirez dans votre vie. Effectivement. Plus on va penser à quelque chose de fort, et plus on va attirer. Si vous dites, tiens, j'aimerais vraiment démarrer 3 personnes dans les 10 jours qui viennent, et vous y pensez, vous écrivez, eh bien, d'un seul coup, parce que vous y pensez, vous dormez dessus, le lendemain, curieusement, vous allez penser à un tel ou à un tel ou à un tel, et vous allez vous mettre à les appeler. Et d'un seul coup, votre objectif d'avoir ces 3 personnes, eh bien, va arriver presque naturellement. Parce que vous donnez un ordre quelque part à votre subconscient. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça la loi de l'attraction. C'est intéressant. Donc, Mac Dorley, voilà ce qu'il disait à un auteur de conférence. Et ce principe peut être résumé en 4 mots. Les pensées deviennent réalité. Je répète, il résume ça en 4 mots, lui. Très fort, Mac Dorley. Les pensées deviennent réalité. C'est dingue quand même. Donc voilà, voilà un petit peu. Alors grâce à cette loi puissante, vos pensées prennent forme dans votre vie. Vos pensées deviennent réalité. Répétez-vous ceci et imprégnez votre conscient. Votre pensée devienne réalité. En fait, on imprègne son conscient. Vous savez qu'on avait fait, il y a 2 choses. Il y a le conscient. Le conscient, c'est ce que je fais, ce que je réfléchis, puis vous avez l'inconscient qui, parfois, on donne des ordres à notre inconscient qui travaille beaucoup la nuit, et où on n'arrive pas à le contrôler, en fait. Si on arrive à contrôler notre conscient, je suis conscient de ce que je lis, je suis conscient de qui je côtoie, de ce que je fais, mais notre inconscient, lui, va nous révéler tout ce que nous avons mis dans notre conscient. D'accord? Et c'est lui qui va nous faire passer à l'action quelque part notre subconscient. Mais si notre subconscient, vous pensez qu'il n'est pas à la hauteur, votre subconscient, eh bien, vous pouvez l'abreuver par votre conscient
de bonnes choses pour que votre subconscient vous donne la direction à suivre. Vous voyez? Donc, voilà un petit peu aujourd'hui ce que je voulais vous parler, mais on va pas aller beaucoup plus loin. Moi, je vais vous encourager à acquérir ce livre, à le commencer. On pourra, alors si vous voulez prendre la parole tout de suite, hein, pour ceux qui veulent rebondir sur ce qu'on vient de voir à l'instant, j'aimerais aussi avoir votre opinion, de voir qu'en pensez-vous. Est-ce que c'est une bonne idée de comprendre comment on fonctionne et comment on peut aussi passer à l'action plus facilement. Donc Michel, oui, tu voulais dire. Oui, je voulais dire, est-ce que c'est mieux de lire le livre d'abord ou le film, voir le film avant? Oh, ben le livre, il est quand même assez long parce que le livre, Oui, on va pas moi lire d'un je seul prends coup. des notes. Il me faut beaucoup de temps pour lire un livre comme ça parce que je reviens sans arrêt, je prends des notes, Oui, c'est je fais pareil. alors que le livre, Le film, oui, il est rapide et il dure quand même 1 heure 20, une hein, heure, c'est un oui, long 1h30. métrage. Hein. Hein, donc, peut-être le film, hein, Le comme film en ça, premier. on voit le film et après on étudie avec le livre. Parce D'accord. que parfois, quand on lit un bouquin, on est assez impatient. Hein, quand on lit un bouquin, on veut savoir tout de suite. Moi, au début, quand j'ai vu il y avait pas, j'avais eu le livre en premier. Donc, je lisais un petit peu en travers le livre parce que je voulais absolument voir un peu la loi de l'attraction, aller plus loin, etc. Donc, très vite, j'ai vu le film et après, j'ai repris le livre du début. Alors moi, quand je prends un livre, je commence à lire la couverture, je lis tout en fait, les remerciements, tout, etc. Le copyright, j'aime bien lire le derrière. Je lis tout, 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 tout. Je veux que rien m'échappe dans le bouquin. Et il faut les lire en profondeur. Donc oui, oui, le film, après le livre, hein, sans problème. D'accord. Mais l'inverse, si je suis capable le film qui se met sur le livre. Ok. Euh, donc voilà, alors voilà, moi Merci. je vous encourage. Alors, vous savez qu'on va avoir, vous avez vu peut-être hier Julie Tarin, on va avoir une réunion qui va être, c'est le 21, oui c'est ça, le 21, le grand Master Day, qui aura lieu sur le net. Hein. Et octobre, on va pouvoir s'y inscrire, etc. Et le 26 novembre, on va avoir cette grande manifestation. Cette fois, ça va être à Roissy en France, à côté de Paris, qui aura lieu. Donc, on en a parlé également hier. Donc, je vous encourage vraiment parce que ça va être aussi un tremplin. Toutes ces animations, que ce soit la grande animation avec Niken au mois d'octobre, euh, c'est aussi des tremplins. Hein. Julie Tara nous le disait hier, bah, inviter du monde à ces animations. Inviter du monde, inciter des personnes à y venir. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on rencontre des personnalités et nous-mêmes, ça nous plaît énormément. Donc, imaginez si vous avez vos 3 personnes, vos 4 personnes, vos 5 personnes qui assistent. D'un seul coup, vous avez des heures et des heures de formation que vous n'avez pas besoin de faire. Imaginez, ça va durer, je crois que c'est de heure française, de 18h à 21h, ça va durer donc 3 heures. Venez c'est le 21 octobre, je ne me trompe pas, hein, 21 octobre, vous venez à 5, plus vous, ça fait 6. Donc ça fait 3 heures de formation par 6, quelque part. Hein. 3 fois 6, 18 heures de formation. Et ça, c'est génial parce que d'un seul coup, votre affaire progresse et se développe. Donc voilà moi ce que je voulais vous dire. Appelez-moi dès que vous avez vos 3 personnes afin qu'on puisse vous intégrer dans le club 5. Alors là, on va faire une pause du club Star 1000. On va faire une véritable pause. Ben, ça vous permettra d'étudier le livre. On va faire une pause de plusieurs semaines. On va se retrouver pour le groupe Star 1000 le 30 septembre. Le 30 septembre, alors peut-être que parmi vous, évidemment, on pourra se côtoyer d'une façon différente, mais le 30 septembre, ça sera notre prochaine session, hein, qui se passera à vendredi, et ça sera bien à 13 heures à nouveau. On ne va pas changer l'horaire, on ne va pas changer le jour, mais voilà, comme ça, peut-être que ça vous aura permis de le lire tout entier, de le commander pour ceux qui ne l'ont pas, de le recevoir, des fois il faut plusieurs jours,
hein, et puis peut-être de lire. Hein, et comme ça, on sera tous en phase pour on va dire, le décortiquer, pour le lire. Comme ça va prendre pour vous une ampleur aussi importante. D'accord? On va se retrouver le 30 septembre. Si vous voulez encore poser une question ou réagir un petit peu sur ce nouveau programme qu'on lance ici, eh bien, n'hésitez pas. Hein. Jean-Marie, Oui, Jean-Claude. là, on est à 6 avec toi, ça fait 5. Oui. Que des anciens, que des gens qui ont entendu depuis 10 ans parler de l'attraction. Est-ce que tu Oui. crois que c'est en parlant de l'attraction une nouvelle fois qu'on va faire démarrer notre entreprise? Alors, moi, je m'appuie sur, par exemple, sur ce livre, on verra que ça pourrait être n'importe quel livre. Éventuellement, j'ai pris celui-ci, j'aurais pu prendre Réfléchissez, de prendre un support, une base. Ouais. En fait, mon idée, c'est ça, on prend la base et en fait, on ne parle pas que de ça dans cette réunion. On ne va pas parler que du livre à chaque fois, mais ça va être notre base. Néanmoins, c'est quelque chose, c'est un support qui va nous aider à démarrer des gens. Tout à l'heure, j'en parlais déjà, tu vois, le fait de penser à démarrer ces 3 personnes, etc., etc. C'est une sorte de, comment dire, d'accessibilité à réaliser nos objectifs. Hein. Donc, on aurait pu prendre d'autres ouvrages. Bon, là, on avait pris, donc, on va dire quelque chose de très technique, hein, très, voilà, 5 qui font 5, machin, etc. Bon, très bien, on l'a fait, c'est super, ça nous aide. Mais en fait, ce qu'on cherche aussi, comme tu le disais, Jean-Claude, parfois on a déjà vu ces sujets, mais ce n'est pas pour autant qu'on a avancé. Eh bien, on a peut-être besoin de les revoir avec un angle un petit peu différent, avec qu'est-ce qu'on n'a pas compris, pourquoi j'avance pas, qu'est-ce qui se passe. Parfois, on a besoin d'en discuter, d'essayer de trouver la faille quelque part. Qu'est-ce qui fait que je réalise pas mes objectifs si j'en ai? On va voir que parfois, nos objectifs sont pas assez puissants. Un objectif, il est tellement puissant qu'il doit effacer nos peurs. Il doit effacer nos craintes. Donc, il est parfois peut-être pas assez puissant. Et c'est pour ça que je dis, tiens, la loi de l'attraction, c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de comprendre ce qui se passe en nous. Hein. Donc, si j'ai pas quelque chose de puissant, ben, j'y arrive pas. J'ai bien aimé, moi, le deuxième bouquin, je vous le ferai voir le prochain coup, c'est en fait comment appliquer le secret. Alors, les gens ils disent, ah, ben, j'ai lu le secret, mais j'ai pas avancé. Et moi, j'ai acheté un bouquin, il faudrait que je le ressorte, je vous le montrerai, comment appliquer le secret. Alors, on verra que dans mon discours, en fait, j'aurais pu prendre uniquement comment appliquer le secret, mais on le lit ensemble pour rebondir, pour essayer de dialoguer. Et ta réflexion, Jean-Claude, elle est super, ton interrogation, parce que dans le fond, on cherche. Moi, je vais vous amener à un pas supplémentaire. Je ne sais pas par quel est le bout est bon pour chacun d'entre vous. C'est compliqué pour moi, mais je sais que ça, c'est un point de réflexion intéressant. Parce que la loi de l'attraction, c'est quelque chose de très puissant. Regardez à nouveau le film. Moi, je me rappelle avoir fait voir le film à un jeune, d'ailleurs, il y a de nombreuses années. Hein. C'est un film qui est bon, voilà, hein, la personne avait à peu près 25 ans, il a regardé le film. Il était époustouflé du film, complètement KO par ce qu'il venait de voir. Et je me dis, mince, je me rappelle encore hein, de ses réactions, et je me dis, c'est intéressant parce que d'un seul coup, il y a une base là, d'un seul coup, on dévoile quelque chose qui est tellement puissant, et d'un seul coup, on se dit, ah ben, je comprends pourquoi j'en suis là, pourquoi il m'est arrivé ça, pourquoi, etc., etc. D'un seul coup, toute notre vie découle de la loi de l'attraction qu'on a appliquée, consciemment ou inconsciemment, négativement ou positivement.
incroyable. Hein. Jean-Marie, Oui, moi, je suis contente que tu fasses ces semaines comme ça, avec de la lecture, décortiquer un livre, parce que sincèrement, Le Secret, c'est peut-être pas un livre que j'aurais lu toute seule. oui, Donc là, en l'étudiant, c'est bien. Donc, comment celui qu'on avait avant, les 45 secondes, je vais te dire, je l'ai lu 5 fois. oui, Et oui, pourtant, oui. quand tu l'as décortiqué, pour moi, j'ai avancé. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est décortiquer un livre. Et si je me souviens bien, il y a 10 ans, il y en avait qui nous faisaient décortiquer un livre. Je ne comprenais pas. Devenir riche, je ne comprenais rien du tout, hein, de toute façon. Oui, oui, oui. Mais à force d'avancer, même dans les années, et de décortiquer un livre, c'est vachement puissant. Oui, parce qu'on rebondit. Hein, c'est pour ça qu'on était là sur un chapitre, etc. Là, on a fait quelques phrases, mais ça nous a pris, si on le lisait, on serait déjà à 20 ou 30 pages, alors que là, on n'a fait que 2-3 pages, mais on en discute. Hein. Et tu as raison, Michel, le fait qu'on en parle, qu'on rebondisse, moi, je veux faire un parallèle, je ne veux pas uniquement me concentrer sur Le Secret, mais c'est de faire un parallèle avec notre affaire. Hein. Oui. Ben, c'est ça, et de dire, mais comment je peux utiliser ce livre pour que mon affaire avance. Voilà, hein, le Et livre, c'est vrai qu'entre le livre, entre toi, en discuter avec nos sponsors, des fois je passe 1 heure à en discuter aussi avec mon sponsor, eh bien j'avance. Pourquoi? Parce que bon, il est derrière aussi. Et puis le livre nous fait avancer. Les réunions, les rendez-vous de chaque semaine, on fait attention d'y être. Hein. bien sûr. Voilà. C'est très, Et c'est valorisant. Absolument, absolument. Et on progresse à chaque fois, malgré tout. Ouais. Voilà, ben écoutez, bonne fin de journée en tous les cas. On se retrouvera pour le groupe Star 1000 le 30 septembre à 13h. D'accord? 13h. Et n'oubliez pas de m'appeler dès que vous avez vos 3. Hein. Jean-Marie, je voudrais dire quelque chose. Joël, je vous en prie, Joël. Oui, alors j'ai encore un problème avec ma vidéo, donc vous m'excusez tous. Hein. Voilà, ce que je pense, après, si tu veux, quelques années de pratique, c'est qu'en fait, nous sommes confrontés au même problème que n'importe quel entrepreneur qui crée son entreprise. Et pratiquement toutes les entreprises, les entrepreneurs ont des embûches au lancement. Je dis bien au lancement de leur entreprise. Oui. Et ils ne franchissent ces embûches que parce qu'ils sont focalisés sur un objectif. Et souvent, cet objectif est plus grand qu'eux. Oui. Et pour que nous ayons des objectifs plus grands que nous devons travailler de façon régulière sur nos pensées, donc en fait, bien comprendre ce principe que nous attirons ce à quoi nous pensons de façon régulière. Et la plupart des chefs d'entreprise, j'écoutais la vidéo de Botanas, une des vidéos de Botanas, et il y a sur cette vidéo, il n'y a que des membres du Club des millionnaires qui interviennent. Et l'un d'entre eux a dit la chose suivante. Cette entreprise, c'est plus qu'une entreprise pour moi, c'est une mission. Et c'est exactement, lorsqu'il est dans cette disposition d'esprit, il ne peut que réussir. Et c'est exactement, je pense, que tu es en train de nous amener à la voie dans laquelle tu es en train de nous conduire. Et je pense qu'il faut qu'on soit conscient véritablement que nos pensées, lorsqu'elles sont submergentes, eh bien, elles vont nous permettre d'attirer à nous et de parler, surtout d'avoir un discours, des mots, une attitude qui permet aux gens de nous suivre. Merci Joël de ton intervention. Oui, exact. Nos objectifs doivent quelque part se transformer en mission et ça c'est l'ultime résultat d'objectif de dire
voilà, moi c'est ma mission, et on a de quoi créer une grande mission avec notre fournisseur, avec nos produits, avec la santé, avec l'écologie. J'ai discuté hier avec cette personne qui se penchait sur l'eau. C'est une véritable mission dans tous les sens du terme, et essayer de s'inscrire petit à petit en objectifs. Parfois, c'est personnel, les objectifs, c'est même, voire même égoïste, mais c'est pas grave. Vaut mieux démarrer comme ça, et à un moment donné, nos objectifs vont devenir très grands, vont devenir une mission, vont devenir un partage, vont devenir quelque chose qui sera plus grand que nous, comme tu l'as dit, Joël. Merci pour ton intervention. On poursuit cette conversation passionnante, mais je vous aurai peut-être entre deux pour certains, évidemment. Mais en tous les cas, groupe Star 1000 le 30 à 13h. D'accord? Est-ce que Jean-Marie, est-ce que tu as déjà commencé ton groupe des 5? Est-ce que Oui, c'est déjà commencé? Bien sûr, il est démarré avec quelques personnes et c'est parti. Donc, je les aide à finaliser. Le but du Club 5, c'est de finaliser les 5 déjà, de 3 à 5, et de démarrer la profondeur, évidemment, de comprendre aussi, parce que c'est une véritable démarche, quelque part, parrainer quelqu'un, c'est bien, c'est super, mais aider quelqu'un à parrainer quelqu'un d'autre, notre rôle est différent. Donc, on travaille aussi là-dessus. C'est un sujet très, très intéressant. On pourrait en parler aussi, évidemment, parce que, en fait, même dans le groupe Star 1000, on peut parler de tout, quelque part, et répondre à toutes les questions. Mais voilà sur quoi on travaille, en tous les cas. C'est vraiment quel est mon rôle maintenant que j'ai quelqu'un, comment je vais faire pour l'aider. Il faut faire attention à son comportement, à son attitude, parce que d'un seul coup, on change. Voilà. Merci. Merci à tous. Mais écoutez, à très bientôt. Et puis, je vous souhaite vraiment une très bonne fin de journée. Et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer un mail s'il y a quoi que ce soit. À bientôt. Merci, au Au revoir. revoir.